Salam alaikum, Matalid Azul, bonjour, Fouzi, Lekja, la. Qu'est-ce que tu nous fais encore? Dernière fois, c'était pour qui un vol Royal Air Maroc qui vient direct du Maroc à l'Algérie. Cette fois-ci, il n'a pas fait ce coup-là, il en a fait un autre. Bon, bref. Alors, les pauvres joueurs, là, qu'est-ce qui va se passer pour eux ce soir? Match Usma Berkane. Alors, il y a eu samedi soir, hier, il y a toujours une réunion technique, on appelle ça. Donc, le commissaire de match de nationalité tunisienne, dont c'est le rôle, puisqu'il doit veiller à ce que toutes les règles soient respectées, etc. Donc, lui, il a refusé, dans un premier temps, que Berkane utilise ses maillots politiques. Et dernière minute, 5 minutes avant le début de la réunion technique hier, qui s'est passée hier, il a reçu une lettre de la CAF confirmant que ces maillots sont bien réglementaires et la CAF a donné le feu vert à Berkane pour porter le maillot. Donc on ne peut jamais compter sur les règlements parce que c'est contre toutes les règles, etc. On le sait. On ne peut pas compter sur la CAF qu'elle suive la loi, etc., puisque c'est de la corruption totale. C'est donc l'Égyptien Emad Chnouda qui a envoyé une lettre en disant « Nous demandons à la Fédération algérienne de football de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter la libération de l'équipement en question de la douane de manière urgente afin d'éviter de perturber les aspects organisationnels du match. » Bon, super. Donc, que va-t-il se passer ce soir? Donc, bon, les maillots politiques, ils sortiront pas de la douane, c'est clair et net. Deuxième chose, Berkane ne portera pas de maillot neutre, alors le règlement il dit qu'ils sont obligés de ramener aussi un maillot neutre quand ils ont un maillot floqué comme ça. Ce qu'ils ont évidemment pas ramené. Par contre, l'USMA a mis à disposition des répliques de leurs maillots. En 24 heures, ils ont fait leurs maillots blancs et tout, les mêmes, sauf sans la carte. Et ils sont à leur disposition, mais on est sûr qu'ils ne voudront pas les porter, puisque c'est tout un coup monté, une machination et tout ça. Donc, ils ne porteront pas les maillots neutres. Et dernière chose, donc, ils ne rentreront pas sur le terrain, puisqu'ils n'auront pas leur fameux maillot, parce que c'était pour faire un coup politique, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est que l'USMA, elle sera seule sur le terrain, début de match, elle va rentrer sur le terrain, elle sera toute seule, et Berkane seront dans les vestiaires. Alors c'est vraiment un scandale, bien sûr, de faire ça. Donc le tout pour accuser l'Algérie, bien sûr, d'avoir empêché le match. Pourquoi? Pour des petits maillots, etc. Bon, on a compris l'affaire. Le problème, c'est que là, il y a le match prévu l'aller 21 avril, et le 28 déjà le retour. Donc 21 avril, là, il risque de pas y avoir le match ce soir. Quelles vont être les sanctions qui vont arriver tout de suite derrière? Évidemment, ça va être contre l'USMA, c'est évident. Alors que bon, ça devrait être le contraire, puisque c'est l'autre équipe qui ne va pas se présenter sur le terrain. Mais bon, faire un recours, etc. Avant, la CAF, on ne peut pas compter dessus, donc il reste que le TAS et tout ça. Donc faire un recours, tout ça, ça ne va pas être possible. Donc, le 28 avril, le match de Berkane, théoriquement, l'USMA va être sanctionné ce soir, et évidemment sanctionné pour le match retour aussi, puisque c'est pas possible qu'ils aillent jouer le match retour. Ils vont annoncer leur élimination ou quoi que ce soit. Donc Berkane passerait en finale directement, tranquillement. Bon, espérons pour les joueurs, pour la CAF, pour le sport, tout ça, que le match va se jouer ce soir et qu'ils vont mettre leur maillot pourri. Et ils pourront toujours, leur maillot neutre, et ils pourront toujours mettre leur maillot politique chez eux, s'ils veulent, au match retour. Sinon, que va-t-il se passer? Donc, il va y avoir condamnation de la CAF contre Alger. Et ensuite, l'affaire, il faudra qu'elle continue, puisque normalement, d'après tous les règlements,
C'est l'Algérie qui est tout à fait dans son droit. Même le club, c'est pas de sa faute si la douane bloque les maillots de l'équipe, éventuellement, vous voyez. Donc ça se jouera au TAS, mais plus tard, tout ça, avec... voilà. Donc, théoriquement, quand même, au TAS, à moins qu'ils aient que ce chétan a le bras aussi long que ça jusqu'au TAS, tribunal arbitral du sport à Lausanne en Suisse, ce qui m'étonnerait quand même. Normalement, Alger finira par avoir gain de cause. Évidemment, comme Alger a mis à disposition des maillots, on espère quand même que ce match va se jouer. Donc ils auront des maillots neutres ou bien avec le drapeau marocain, comme vous voyez à droite, ou bien avec le string marocain aussi s'ils veulent. Et ils joueront le match. L'USMA sera là, sur le terrain. Libre à eux de rentrer sur le terrain ou pas, tout simplement. Et normalement, Inch'Allah, il va se jouer et ça va être un beau match. Ma'aslama, à bientôt, Inch'Allah.